Bonjour et bienvenue. Le cours d'aujourd'hui est un cours de lecture et cible la classe de la 6e année de l'enseignement primaire et qui figure dans mes apprentissages en français et qui a pour titre Leçon sur le code de la route, page 136. Et qui a pour objectif lire un texte injonctif. Le texte injonctif donne des ordres, donne aussi des interdictions. Avant la lecture du texte, vous devez regarder attentivement l'image et répondez aux questions. À ton avis, quelle leçon s'agit-il? Il s'agit d'une leçon sur le code de la route. Question 2. Le texte comporte des passages dialogués. Relève les détails qu'il indique. Le texte, c'est vrai, comporte des passages dialogués. Le détail qu'il indique, comme vous voyez ici, on a des passages où on raconte l'histoire. Et après, nous avons des tirets. Là, ce sont des passages qui sont dialogués. Donc, le détail qui montre qu'il s'agit ici d'un texte dialogué, ce sont les tirets. Que représente l'image? L'image ici représente des élèves qui traversent à l'aveuglette n'importe comment et n'importe où. Suivez attentivement la lecture du texte. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école, car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit: on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école, vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit: les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Je vais répéter, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder les deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains sont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Je vais répéter avec vous la lecture du texte et expliquer. Suivez attentivement. Leçon sur le code de la route. Ce matin, c'est le temps. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école, car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit: on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école, vous allez finir par avoir un accident.
Les cours terminés, notre professeur nous a dit: les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Je vais répéter, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder les deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains sont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Je vais répéter avec vous la lecture du texte et expliquer. Suivez attentivement. Leçon sur le code de la route. Ce matin, c'est le temps. Leçon sur le code de la route. Ce matin, c'est le temps. Mes camarades et moi, c'est-à-dire nous, avons couru, c'est le verbe courir, au passé composé, pour traverser la rue devant l'école, car nous étions très en retard. Nous étions, c'est le verbe être à l'imparfait. L'agent de circulation, il est là comme vous voyez sur l'image. Là, nous avons un agent de circulation qui est posté là tous les jours. C'est fâché. Donc, là, l'agent de police ou de circulation était vraiment très fâché. Il est en colère car il a vu quelque chose qui lui a dérangé. Il nous a interpellés. Il nous a adressé la parole d'une manière brusque. Il nous a demandé et il nous a dit. On commence le dialogue. On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit. Maintenant, c'est le professeur qui va adresser la parole aux élèves qui sont en classe. Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave, quelque chose vraiment qui est très très grave, dangereux. L'agent qui surveille la circulation, ici l'agent qui surveille la circulation, c'est l'agent de circulation. Devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Donc là, le professeur va essayer d'informer ses élèves sur le code de la route pour les piétons, c'est-à-dire ceux qui passent à pied ou qui traversent à pied. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire, c'est-à-dire obligatoire. Pour traverser la route,
s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Les feux de signalisation, ce sont les feux tricolores. On a les couleurs de la signalisation, le rouge, le vert et l'orange. Donc, quand on veut traverser, on traverse quand le feu est rouge. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, c'est-à-dire sans voir au hasard, même si on est prioritaire, même si nous avons le droit de traverser. Il est nécessaire de bien regarder les deux côtés de la route avant de s'engager. Donc, avant de traverser la route, il faut bien regarder les deux côtés, c'est-à-dire à droite et à gauche de la route de moi pour traverser. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Donc, je dois utiliser, c'est emprunter, c'est utiliser le passage pour piétons, c'est celui, regardez bien là, ça, à travers l'image, ce sont des traits qui sont en blanc, c'est le passage piéton. Empruntez le passage piéton pour traverser la rue. Donc, il faut utiliser le passage piéton pour traverser la rue. Il est interdit, donc il est défendu de traverser n'importe où et n'importe comment. Donc, il est obligatoire de bien traverser la route. Là, comme vous voyez sur l'image, ce sont des élèves qui courent et traversent la route n'importe comment et n'importe où. Là, il faut que ces élèves-là traversent sur le passage piéton et tout doucement. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. Les accotements, c'est la partie latérale d'une route, ce sont les côtés de la route. Donc, il faut marcher, circuler seulement sur les trottoirs. À la descente d'un véhicule, quand on veut descendre d'un véhicule, de l'automobile, d'un camion ou n'importe, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Alors, quand on descend d'une voiture, on ne doit pas traverser comme ça, mais là, il faut regarder autour de soi pour que tu sois visible, que les autres usagers te regardent. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Donc, il faut marcher sur le trottoir afin d'éviter les accidents. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Donc, pour ta sécurité, il faut regarder ou vérifier qu'aucun véhicule n'est à droite, n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams, c'est-à-dire le tramway et les trains, ont toujours priorité sur les piétons. Donc, quand je vois un train ou un tramway, je dois attendre jusqu'à ce qu'il passe. Vous devez, donc je parle avec les garçons ou les enfants et aussi avec les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Donc, il faut porter des vêtements qui sont, il ne faut pas porter des vêtements qui sont sombres, noirs, à la tombée de la nuit parce qu'il fait noir. Donc, il faut porter des vêtements qui sont peu éclairés, qui sont de couleur avec éclat, et là, pour faire apparaître ou se rendre visible des conducteurs. Passons maintenant à je lis et je comprends. Où se déroule la scène avec l'agent de police? La scène se déroule au milieu de la rue. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte, nous avons l'agent de circulation, les élèves et le professeur.
6. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? Pourquoi il s'est fâché et il se plaint devant le professeur? L'agent de circulation se plaint car les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route. De quel code de la route va parler le professeur? Le professeur va parler du code de la route pour piétons. Qu'est-ce qu'un piéton? Le piéton est une personne qui circule à pied sur la voie ou sur la route. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? Si on ne respecte pas le code de la route, on risque de se faire écraser par un véhicule ou de créer un accident. Quelles précautions faut-il prendre le soir? Le soir, il faut se rendre visible des conducteurs en mettant des vêtements qui sont clairs et non sombres. Passons pour l'instant à la partie de j'écris et je lis et j'écris. De quel code est-il question dans le texte? Dans le texte, il s'agit du code de la route pour piétons. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, une leçon sur le code de la route. Question numéro 13. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif où je peux trouver des interdictions et des obligations. Avec l'utilisation de « il est interdit »,« il faut »,« il est nécessaire »,« il ne faut pas ». Que remplace-nous dont nous étions très en retard? Nous remplace les élèves, c'est-à-dire mes camarades et moi. Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? Le professeur parle aux élèves du code de la route pour piétons pour les mettre en garde contre les dangers de la route et pour préserver ou garder leur sécurité. Question numéro 16. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons, qui d'autre? Le code de la route concerne aussi les automobilistes ou les conducteurs et les cyclistes, c'est-à-dire ceux qui conduisent des bicyclettes. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.